Bonjour et merci de recevoir le pain de vie chez vous. Un docteur de la loi demande à Jésus ce qu'il doit faire pour avoir en héritage la vie éternelle. Jésus le renvoie à l'écriture et lui rappelle le double commandement de l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Cet homme respectait bien tous les commandements, mais il lui manque une seule chose, mettre en pratique la loi de l'amour du prochain. L'homme veut aller loin et demande à Jésus, mais qui est mon prochain? Jésus profite alors et lui raconte l'histoire du bon samaritain. Le prêtre et le lévite dans cette parabole représentent la religion, la loi, la prière, mais ils n'ont pas le cœur ouvert à la détresse d'un frère. Ils savent prier, mais ils ne savent pas s'arrêter pour leurs semblables. Ils connaissent Dieu en théorie, mais pas dans la vie réelle. Le Samaritain, l'étranger, sans être juif, fait pour l'homme attaqué par les bandits ce que Dieu fait avec chacun d'eux. Il se fait proche, il s'abaisse, il prend soin. Et Jésus termine la parabole en demandant auquel des trois s'est fait proche de l'homme tombé aux mains des bandits. La réponse, nous la connaissons. C'est lui qui a montré de la compassion. Alors Jésus dit à l'homme, va et fais toi aussi de même. Le chemin pour la vie éternelle, c'est celui de l'amour du prochain, de la charité envers celui qui est dans le besoin. C'est ce que le bon samaritain nous donne comme une leçon. Nous serons jugés sur l'amour du prochain. C'est la compassion que nous avons pour les faibles qui nous donne d'avoir dès ici-bas l'héritage de la vie éternelle. Cette parabole du bon samaritain nous donne de réfléchir sur la miséricorde de Dieu et notre manière d'aimer concrètement. Être chrétien, ce n'est pas seulement connaître la loi ou accomplir les rites religieux, c'est avoir un cœur qui se laisse toucher, un cœur qui devient semblable à celui de Dieu. C'est être le cœur de Dieu qui bat le cœur du monde. À travers cette parabole, Jésus nous invite à devenir, par grâce, des hommes et des femmes de miséricorde. Que le Seigneur nous accorde cette grâce aujourd'hui de pouvoir avoir un regard attentif et attentionné sur nos frères et sœurs. Le prochain n'est pas forcément mon frère ou ma sœur, mais celui que je croise et qui a besoin de mon soutien, qui a besoin de moi. À tous et à chacun, nous souhaitons une très belle journée.